Une femme vivant à Corbeil-Essonnes, en France, décède en 2023 et on la retrouve, son fantôme, en train de vendre les friperies dans un marché de Lagos au Nigeria, histoire mystique deuxième partie fin. Voilà comment sa copine, qui était partie alors pour son travail de cinéma, une influenceuse, elle arrive là-bas. Quand elle s'approchait, elle aperçoit de loin sa copine décédée depuis 2023. Ça se passe en janvier 2025. Elle aperçoit, elle dit à ceux qui l'accompagnaient que mais la personne qui chante de voix là, apparemment je la connais. Mais elle est décédée. Comment est-il possible? Donc elle avait une jumelle. Comment elle décide donc avec ceux qui l'avaient l'accompagnée d'avancer jusqu'à cette table-là. En allant là-bas, c'est là où elle se rend compte que la personne qu'elle avait vue à distance n'étant plus sur la table, avait disparu, n'était plus là. Elle s'approche quand même sur la table et se renseigne tout autour, dit mais j'ai vu une dame là qui était là, elle est partie où? Ah ouais, elle vient de partir. Elle demande donc à ceux qui étaient en train de vendre là, mais celles qui vont là, comment elle s'appelle? Et aussi finit par dire non mais elle s'appelle Mariam, elle vient de partir. Comment elle s'appelle Mariam? Elle ressemble aussi à la Mariam qu'on enterrait à Corbeil-Essonnes en 2023. Quelle coïncidence! Elle a commencé à raconter cela à ses amis qui étaient avec elle. Mais comme on ne l'avait pas vu, qui pouvait croire ce qui s'est passé là-bas, la team HPH. Et voilà comment cette dernière-là, pendant cette période-là, décide donc d'aller et de revenir pour se renseigner à qui appartenait cette table-là et la boutique qui était derrière, à qui appartenait cela, parce que c'était des magasins. Et c'est là où on va lui expliquer que les magasins appartiennent à un homme d'affaires, mais qui ne vit pas ici, qui vit en France. Et ça va attirer l'attention de sa copine. Elle vit en France, l'homme vit en France, et il va aller plus loin, mais l'homme s'appelle comment? Et on finit par donner le nom de l'homme, il s'appelle Ogun. Et cette dernière se souvient, mais Ogun, mais c'est bien le mari de la défunte, Mariam, qui est ma copine. Comment ce monsieur, ce magasin, sa femme enterrée là-bas et vend ici au Nigeria. Et après avoir fini son tournage là-bas au Nigeria, décide de revenir en France et va voir directement la famille de la défunte Mariam, leur expliquer le problème. Tous étaient dépassés. Les parents de la défunte Mariam se lèvent, vont aller retrouver donc le mari de la défunte Mariam pour leur parler. Mais ce dernier a fini par nier. Ses parents ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Le père de Mariam décide donc de rentrer en Guinée, Conakry, afin de faire un travail. Quand il arrive en Guinée-Conakry, il est resté là-bas pendant au moins 1 mois pour travailler. Et quand il est revenu en France, voilà, quelques temps plus tard, ce mari était devenu malade. Et c'est suite à cette maladie-là, Ogun est devenu malade, suite à cette maladie à l'hôpital. Il demande à ses parents d'appeler donc les parents de la défunte Mariam. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, mais ce dernier a fini par confesser, à dire que c'est lui qui avait sacrifié Mariam afin que ce dernier-là aille la vendre des objets là-bas en Afrique, car il a l'habitude de le faire il y a longtemps. Les parents de Mariam tous étaient dépassés. Mais suite à cela, le père et la mère de Mariam dit, ça ne sert pas de nous dire cela, tu aurais dû nous dire ça il y a longtemps, quand nous avons posé la question, quand Mariam était malade. Là, tu te démerdes avec elle-même. Sauf que Ogun aussi finit par décéder à l'hôpital ce jour-là. Et les enfants de ce couple ont été récupérés par les parents de Mariam. Voilà comment l'histoire finit. C'est pour vous dire quoi? Ça ne sert pas de se précipiter en voulant gagner de l'argent. Ce n'est que en voulant gagner de l'argent de ce monde-là, en sacrifiant la vie des autres. Surtout faites attention. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège. Partagez-moi cette histoire-là. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci.